Bonjour, nous venons de mettre en ligne notre nouveau séminaire dédié à la qualification des acquéreurs. Alors, on a souhaité le mettre en ligne à ce moment-là parce qu'en fait, nous sommes en pleine bascule de marché, que ce soit à La Réunion ou la Guadeloupe. Et ben, en fait, les années folles de l'immobilier ont disparu. Voilà, les années folles 2020, 2021, 2022, taux quasiment cadeau, folie immobilière parce que pression forte sur les acquéreurs parce que peu d'offres, voire pénurie d'offres sur certains secteurs. Donc, vente facile. En fait, la plupart des acquéreurs ont acheté et c'est pas le négociateur qui a vendu. Et ben, cette époque, elle est révolue. Elle est révolue. Aujourd'hui, le temps qui passe est favorable aux acquéreurs. Ils ont tout intérêt à attendre parce que les taux vont sans doute certainement baisser. Là, ils sont déjà en phase de stabilisation. L'offre est en phase d'augmentation. Les acquéreurs étant plus rares, eh bien, l'équilibre offre-demande va passer, va devenir favorable à l'acquéreur. Donc, plus il attend, plus son achat se fera dans de bonnes conditions. Ça veut dire que pour le négociateur aujourd'hui, il faut absolument qu'il soit en mesure de détecter les acquéreurs qui sont suffisamment motivés et solvables. Suffisamment motivés et solvables. C'est les seuls acquéreurs qui lui permettront de vendre, donc de faire du chiffre d'affaires pour l'agence. Et c'est également la première attente du mandant, que le négociateur soit capable de détecter les acquéreurs les plus motivés, réellement motivés et solvables, les seuls qui iront au bout. Parce que ça, le vendeur, il n'a pas les clés. Donc, votre négociateur doit, lui, les avoir et les faire valoir auprès de son mandant. Voilà ce que je vais vous apporter. Voilà donc l'enjeu de ce séminaire. Alors, le programme, c'est un séminaire qui est simple, concret, mais assez dense. Donc, il y a une intro où je développe un petit peu tout ce que je viens de vous dire. Ensuite, on aborde quelques fondamentaux, 3 fondamentaux absolument incontournables. La PNL, tout le monde connaît. Eh bien, on y revient parce que un négociateur digne de ce nom ne peut pas ignorer les applications de la PNL avec ses acquéreurs et de toute façon aussi avec ses vendeurs. La courbe d'appétence, le fondamental, si on a un à retenir, c'est celui-ci, la courbe d'appétence de l'acquéreur. Phase d'information, comparaison, décision, comment on positionne, comment on fait évoluer de l'un à l'autre. Bref, de façon très concrète, on apprend aux négociateurs à s'approprier ce concept essentiel. Et le dernier fondamental, c'est le principe du juste à temps. La petite règle, hein, très simple, hein, pour avant de partir en visite, toujours se rappeler, en fait, là, est-ce que j'y vais pour vendre ou pas, hein, parce qu'il y a les visites faites pour vendre et les visites faites pour autre chose que vendre, pour préparer l'acquéreur, pour le faire évoluer. On aborde ensuite, pardon, la qualification proprement dite, en fait, la pré-qualif. La pré-qualif, très important, c'est en général mal fait. Et simplement parce qu'au cours de ces 3 années, les négociateurs ont perdu leurs fondamentaux sur l'acquéreur, hein. Ils ont perdu la pré-qualif, ils ont perdu la qualif, on repart à 0, hein, c'est hallucinant, hein. Donc cette pré-qualif, elle est basique en plus, c'est 3 questions. Voilà, c'est donc les modalités de cette prise d'autorité, parce que la pré-qualif, c'est aussi une prise d'autorité sur le client, et les 3 questions clés, hein. Allez, vous les voulez. Le QRE, où en êtes-vous dans votre projet? Avez-vous déjà retenu quelque chose? Voilà, donc un enfant saurait le faire. Or, la plupart des négociateurs ne le font plus. Cette préqualif donc permet d'arriver à la qualification, à la découverte client. Donc le lieu de la découverte, l'alternative, hein, le moment de la découverte, les parties présentes, la méthodologie, hein, parce que là on va rentrer dans la vie des clients et eux, en fait, ils veulent d'abord visiter. Vous voulez d'abord, enfin, le négociateur veut d'abord les découvrir. Donc, il y a un petit antagonisme qu'il va falloir gérer. Donc, il y a une méthode qui permet de rentrer dans la vie des clients en total confort et pour le négociateur et pour vous. Et ensuite, donc, le questionnement. Quelles questions? Comment on les pose? À quel moment? Comment les reformuler? Faire valider par l'un, par l'autre. La prise de notes, comment? Voilà. Donc, ça, c'est vraiment le vadémécum de la découverte. On passe ensuite aux 3 objectifs de la qualification dans la phase initiale de la relation client. Premier objectif, c'est clair, c'est analyser la motivation d'achat. On en a parlé tout à l'heure. Il y a 4 strates différentes de motivation, plus une 5e, la motivation de pratique, mais qui n'en est pas vraiment une. Donc, en fait, il y en a 4. Eh bien, on apprend aux négociateurs à distinguer, voilà, à pouvoir analyser ce client, c'est monsieur et madame en général derrière ce client, quelle est leur motivation principale dans les 4? Voilà. Et ça, c'est la nature. Et ensuite, la force. Est-ce que leur motivation est en béton? Parce que le temps jouant pour eux, il faut une motivation en béton pour se décider à acheter aujourd'hui dans un contexte qui est moins favorable qu'il le sera demain.
Je parle des acquéreurs. Donc voilà, donc premier objectif, analyser la motivation d'achat. Quelle est sa nature? Quelle est sa force? Ça permettra au négociateur, bien sûr, d'anticiper sur le comportement de son client et de décider il y va avec lui ou pas, il s'en occupe ou pas. Deuxième objectif, connaître et hiérarchiser les déterminismes de l'achat. On le dit dans le séminaire, la plupart des primo-contacts sont en phase d'information. Une des caractéristiques de l'acquéreur en phase d'information, il est dans le rêve. Exactement comme le vendeur, lui, il débute par une phase d'euphorie. L'acquéreur en phase d'information débute par une phase de rêve. Eh bien, il va falloir le faire passer du rêve à la réalité pour l'emmener en phase de décision. C'est le deuxième objectif de cette qualification, connaître les déterminismes et les hiérarchiser. C'est-à-dire que là, on rentre vraiment dans la vie de la famille, la place des enfants, la place du métier, des loisirs, la famille, les amis, l'environnement. Déjà, c'est hyper intéressant et c'est incontournable. Troisième objectif, eh bien, c'est le plan de financement. Troisième objectif de la qualification en phase initiale, déterminer la solvabilité de votre prospect. Indispensable, les taux sont à 5%. Il y a un an, ils étaient à 1%. Le paradigme est plus du tout le même. Et vous avez là un rôle à jouer. Le négociateur a un rôle à jouer. Bien sûr, il fera valider ce plan de financement par un pro, mais déjà, il doit prendre l'autorité sur son client et maîtriser cette phase. C'est indispensable. Si on est un vrai pro, on le fait. On passe ensuite à l'ultime outil d'évaluation de la motivation de l'acquéreur, la mise en situation contractuelle. Exactement ce qu'on fait pour le vendeur, et bien là, on va le faire pour l'acquéreur. C'est enfantin, c'est hyper ludique, et je ne connais pas un seul négociateur qui le mette en pratique systématiquement pour chacun de ses acquéreurs. C'est vraiment dommage. Trois objectifs, valider la motivation réelle de votre client. En fait, ça boucle la qualification. Hein. C'est un faisceau d'indices. Hein. On a parlé de la PNL, ce sont des faisceaux d'indices. On a parlé des neuroréflexes dans le cadre de la PNL, c'est un indice. Voilà. Et bien là, cet outil, cette mise en situation, c'est un nouvel indice et ça va vous permettre de boucler et d'avoir une vue très, très cohérente de chacun de vos clients. Deuxième objectif, c'est neutraliser la double pression d'enjeu parce que l'acquéreur, il sera très stressé, notamment s'il est primo-accédant au moment de s'engager, de signer. Et vous, le négociateur, la Guadeloupe, c'est un quart de vente par mois, moyenne. Et à La Réunion, c'est un peu moins d'une demi-vente par mois, moyenne. Donc, quand on signe un compromis tous les 4 mois ou un tous les 2 mois, clairement, chaque compromis est un événement, donc on est stressé. Donc là, on neutralise la double pression. Et ça permet de lever les objections du client et d'éclaircir l'horizon pour le jour où on signera réellement. Et enfin, on termine par les objectifs de la qualification. Dans la phase de pilotage et de l'engagement final, phase de pilotage, la plupart des contacts sont en phase d'information. Le négociateur va devoir faire un suivi client, un pilotage de son client. Eh bien, la qualification, il va avoir un retour sur investissement à chaque séquence de suivi. Et enfin, le top du retour sur investissement, ça permet de disposer d'un argument dirimant pour remporter l'engagement formel de l'acquéreur. Votre acquéreur est primo-accédant fonctionnaire. Le jour où vous avez le stylo pour le faire signer, ça va être un peu chaud. Hein. Ça va être un peu chaud, surtout si vous avez fait une mauvaise qualification, vous ne connaissez pas la motivation dominante et donc vous ne disposez pas de l'argument dirimant. Par contre, si vous maîtrisez tout ça, vous allez voir, ça va super bien se passer. Ça sera en plus un grand moment de plaisir. Donc voilà le contenu du séminaire, un prix observatoire, super bas. Tous les négociateurs devraient le suivre parce que tous les négociateurs doivent réapprendre leur métier en 2024. L'année va être assez délicate à gérer. Ça, c'est un des leviers pour la passer hyper confortablement. Et si vous voulez compléter ce séminaire, vous profiterez de notre présence dans votre île et on fera des séquences en présentiel avec notamment des questions-réponses et on va creuser, mais surtout, on fera des mises en situation filmées, commentées et corrigées pour que vous maîtrisiez totalement cette approche.